Chapitre 3. Porter sa croix en acceptant sa place dans la société. On ne peut pas vouloir la vie éternelle sans accepter la croix. Le chrétien doit prendre activement part à sa rédemption. Pourtant, la plupart des hommes souhaitent que la vie éternelle soit le prolongement d'une existence de plaisir ici-bas. C'est ce que souligne Thomas à Kempis lorsqu'il parle du petit nombre de ceux qui aiment la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il constate en effet qu'il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais peu consentent à porter sa croix. Beaucoup souhaitent ses consolations, mais peu aiment ses souffrances. Il trouve beaucoup de compagnons de sa table, mais peu de son abstinence. Tous veulent partager sa joie, mais peu veulent souffrir quelque chose pour lui. Plusieurs suivent Jésus jusqu'à la fraction du pain, mais peu jusqu'à boire le calice de sa passion. Plusieurs admirent ses miracles, mais peu goûtent l'ignominie de sa croix. Et l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ nous invite à méditer sur le fait qu'il faille renoncer à sa propre volonté en prenant exemple sur notre Seigneur, qui ne s'est pas complu en lui-même. Il a tout sacrifié pour nous, son repos, sa vie, sa volonté même. Non pas ce que je veux, disait-il, mais ce que vous voulez. Ces paroles du Christ en croix doivent orienter notre façon d'appréhender la vie et notre manière de nous conduire. Il nous faut accepter la volonté divine. Or, la doctrine catholique enseigne que Dieu a voulu que, dans la société humaine, il y eut des inférieurs et des supérieurs. Et cette subordination est même devenue nécessaire par le péché originel. Sans autorité, la société serait comme une armée sans chef, une tourbe indisciplinée. Bien sûr, pour les hommes, cela ne va pas de soi. Il est très difficile de l'accepter, car depuis le péché originel, nous avons du mal à nous soumettre à l'autorité. Rien n'est plus malaisé que d'abandonner sa volonté pour faire celle d'un autre. C'est un fait indéniable. Mais Dieu a bien fait les choses, car les signaux de reconnaissance aident les individus à accepter de se subordonner à l'autorité lorsqu'elle est assez bienveillante pour reconnaître la légitimité et l'utilité pour le bien commun de tous les membres de sa communauté. Il est donc de la responsabilité de l'autorité d'offrir à tout un chacun une place qui fasse de lui une personne estimée des autres pour aider les hommes à accepter leurs conditions et à obéir à la volonté de Dieu. Cependant, si l'autorité en place ne remplit pas ce devoir, comment l'homme pourrait-il accepter de se soumettre, lui, dont la nature a été si profondément blessée par le péché originel? Il n'a pas le choix. Il doit se tourner vers Dieu qui le soutiendra s'il a l'humilité de lui demander de l'aide. Seule la grâce sanctifiante peut apporter la force et l'humilité nécessaires pour accepter de soumettre sa volonté à la volonté divine et donc de se soumettre à l'autorité. Et il nous faut demander cette grande grâce au Seigneur, car il lui est agréable de nous voir imiter son Fils et sa très sainte Mère, qui furent des modèles d'humilité et d'obéissance. De plus, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu, et ceux qui résistent attirent la condamnation sur eux-mêmes. Saint Rémi déclara que, comme les hommes, après le péché originel, s'attaquèrent entre eux ainsi que des fauves, au point qu'un frère tua son frère, Dieu fut forcé de donner des chefs à ces sauvages pour mettre un frein à leur passion. Mais le Saint-Évêque rappela aussi aux rois leur devoir. Dieu
ne leur donne pas le pouvoir pour qu'ils cherchent à être servis par tous, mais plutôt pour qu'ils se mettent au service de tous. Car les autorités sont comme une image de la puissance et de la providence divine sur les hommes. Et cette puissance, au-dessus de toutes les puissances, s'est elle-même mise au service des pauvres, des malades, des malheureux et de tous les indigents en la personne du Christ. Et c'est toujours ce que fait la Providence, qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants et tomber la pluie sur les justes et les injustes. La doctrine catholique est très précise au sujet de l'autorité. Elle déclare, par la bouche du pape Léon XIII, que quiconque détient une charge doit procurer de toutes ses forces le bien de ses subordonnés, être juste et impartial. Les autorités sont un reflet de la puissance divine. Elles doivent donc toutes prendre Dieu comme modèle, d'autant plus qu'elles sont ses représentants. Les supérieurs doivent être bons et uniquement préoccupés du bien des inférieurs, car c'est le seul but de leur fonction. Les signes de reconnaissance des supérieurs envers leurs subalternes contribuent à l'acceptation sociale de la volonté divine. Ainsi, si l'obéissance ne doit pas être soumise à la réception de signes de reconnaissance, mais plutôt librement consentie, la vertu de justice engage tout de même les autorités à user de ce moyen charitable pour aider ceux qui leur sont soumis à obéir. Les signaux de reconnaissance doivent donc être suffisants de la part de l'autorité et notamment des parents pour que les subordonnés, principalement les enfants, soient suffisamment équilibrés pour ne pas aller chercher la reconnaissance dans un monde virtuel. Ces signes d'affection aident les hommes à se sociabiliser autour de valeurs communes et d'expériences positives partagées, d'abord dans le cadre de leur foyer, puis dans celui de la famille, puis dans celui de leur entourage, selon un principe de cercle de connaissances de plus en plus large et ténu.